Alléluia. Concernant mon ministère et concernant ma carrière en tant que chanteur de la musique gospel. Amen. La décision que j'avais prise au début de l'année, j'ai dit Seigneur, je ne voulais plus la routine. C'est-à-dire, dans le sens où je ne voulais plus que les choses qui se sont passées auparavant dans ma vie se répètent. Et le Seigneur, comme il est bon, il a commencé à m'exaucer. Et depuis un temps, je suis rentré dans un groupe. Le nom du groupe, c'est Hosanna à l'agneau. Donc là-dedans, nous avons des chantres de Pentecôte. Nous avons des chants de Pentecôte, mais je suis le seul qui n'est pas dans les églises charismatiques pentecôtistes. Alléluia. Voilà, je suis le seul dans le groupe qui est dans les églises chaud. Voilà. Donc, il y a un homme de Dieu de la Côte d'Ivoire qui est arrivé sur Port-Gentil mardi. Et déjà, nous avons annoncé la nouvelle par écrit, donc par WhatsApp. Et il s'avérait que moi, je n'étais pas trop court parce que, vu qu'à l'église, on a des programmes, on avait entamé un programme de prière le mercredi, le jeudi et le vendredi. J'ai dit, bon, c'est pas évident que je sois là parce qu'il faudrait que je réponde à mes responsabilités ici à l'église. Et aussi, en dehors de l'église, j'ai d'autres engagements à l'extérieur et par-ci par-là. Donc, c'est comme ça. Les frères qui sont avec moi, donc ceux de Pentecôte, sont allés donner mon nom. À mon insu, donc ils sont allés donner mon nom. Là-bas, que non, voilà, il y a un frère. Voilà, ils sont un peu allés raconter un peu, je ne sais pas. Et c'est comme ça mon téléphone retentit, c'est le pasteur Paul. Il vient à peine d'ouvrir son ministère ici à Port-Gentil. Il m'a appelé, il est venu à la maison chez moi, dimanche soir, il est venu à la maison, écoute, j'ai entendu parler de toi, je veux que tu viennes intervenir. J'ai dit, mais je veux bien intervenir, mais moi, mon papa spirituel, c'est un gars, il est trop carré, il n'aime pas quand je bouge n'importe comment, mais ce qui est sûr, je vais voir ce que je peux faire. C'est comme ça que j'ai appelé Papa Freddy, j'ai discuté avec Papa Freddy, j'ai dit à Papa Freddy que non, j'avais un programme et tout ça. Papa Freddy m'a dit, bon écoute, en tout cas tu as ma bénédiction, tu peux partir. Et c'est comme ça, le jeudi, je n'étais pas ici. Donc hier, non, avant hier, c'est ça. Donc ça a commencé mercredi. Maman Zita m'a appelé dans la journée, donc on était un peu ensemble. Et après elle m'a demandé, écoute, quand tu vas aller, il faudrait que tu m'appelles parce que je vais parler avec toi. C'est comme ça que je suis arrivé. Je me suis préparé spirituellement. J'ai prié, mais alors là j'ai prié, le chef prié. C'est comme ça, maman Zita m'appelle, elle me dit, bon tu es où? Je dis non, je suis où? Elle m'a donné des consignes par rapport à ce que je devais faire. Mais bizarrement, j'arrive, parce que c'est ça, je passe à Acropolis. Et la salle d'Acropolis, c'est vraiment une salle assez un peu... Je ne sais pas si c'est parce que Garbosset est à côté. En fait, je ne sais pas, je ne comprends pas. La salle, l'atmosphère, quand je suis rentré depuis le portail, l'atmosphère était tellement lourde. Et bizarrement, dès que j'ai commencé, parce que déjà la personne qui est venue faire la modération, je ne sais pas. Seigneur Jésus, nous chassons, nous libérons. J'ai dit, ça c'est quoi? Et j'arrive, j'ai dit, Seigneur, je commence à chanter, mais je sens que je ne suis pas dans mon état normal, je ne suis pas dans mon élément comme j'ai l'habitude d'être à l'église. J'ai dit, Seigneur, maman, la maison des élus de Christ va venir ramasser la honte à cause de moi. Je dis, ça ne peut pas être mon cas. Et c'est comme ça, j'ai dit, bon, écoutez, j'avais déjà commencé à chanter, j'ai dit, je ne chante plus, j'arrête. Une autre chante, Génima, maman c'était la première, Génima a pris une chante de Pentecôte, elle est de la famille Timini. Elle a commencé à chanter, moi j'ai dit, bon, je m'en vais dans l'une des salles, je veux prier. Je suis allé, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, ouais. Donc, attends, moi, un chantre comme moi, je suis ton chantre, et puis je vais venir genre ramasser la honte. Je chante et puis les gens sont en train de dormir, sérieusement. Les gens étaient en train de dormir, j'ai dit non, ça c'est pas normal. Je me suis levé dans la prière et j'ai commencé à prier sérieusement. Après quand je suis reparti, mais quand je suis ressorti de la salle, j'ai vu les mamans, elles sont venues vers moi. Elles ont commencé à dire, papa, c'est qui ton père spirituel?
pose la question, mon père spirituel comment? Je n'ai même pas chanté un chant seulement. Non, parce que ta dimension spirituelle est différente de tous les chants qui sont là. Je n'ai même pas encore commencé à chanter. Et c'est comme ça, la femme de l'homme de Dieu, donc la femme du pasteur Paul me dit, écoute, je veux que tu reprennes le micro et que tu chantes. Et pourtant, Jemima, elle a vraiment chanté, elle a la dimension. Mais quand j'ai récupéré le micro, alors là, j'ai su que c'était plus moi qui chantais. Parce que là, c'est comme si on m'avait pris, on m'a mis dans le corps d'une autre personne, et puis on a pris quelqu'un, on a mis dans mon corps. Et c'était extraordinaire. Il y avait l'onction, les choses se sont passées. Maintenant, hier j'ai appelé Maman Zita, j'ai dit Maman Zita, je ne serai pas au culte. C'est pas évident parce qu'il ne voulait plus me lâcher. C'est comme ça, hier, quand je suis arrivé, le Saint-Esprit, dès que j'arrive dans la salle, le Saint-Esprit me dit, tu dois faire la modération. Je dis, mais ce n'est pas mon église, ce n'est même pas mon programme, moi je suis juste invité, je suis juste venu chanter, moi c'est seulement chanter. Mais le Saint-Esprit me dit, fais la modération. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé la femme d'un homme de Dieu est en train de faire la modération. J'ai dit, bon, donc dans ce cas, j'ai introduit par un chant, parce que si je venais directement refaire la modération, ça devait être quand même bizarre. Les gens devaient dire que lui là, il veut montrer que qui connaît. Donc j'ai dit, le Saint-Esprit me dit, donc dans ce cas, introduit avec un chant. J'ai commencé à introduire avec un chant. Et il y avait vraiment beaucoup de servantes de Dieu. Les mamans de tes filles du Cédoc étaient là, les mamans pasteurs étaient là. Et la femme de l'abbé Jacques, donc le pasteur de mon papa à la maison, elle aussi, elle était là avec son mari et puis les autres. J'étais vraiment surpris de voir beaucoup de personnes. Et c'est moi qu'on a maintenant mis devant, qu'on a dit non, tu dois chanter. Hier on était 25 chants. Sur 25 chants, c'est sur moi que Dieu a pris le plus. Je dis, bon, je vais faire. Et quand j'ai commencé à chanter, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est tombé sur moi. Je me suis senti, boum. Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai vu les gens, des pauvres chaises. J'ai vu les gens tomber de gauche à droite. Il y avait une manifestation bizarre. Alors là, vraiment bizarre. Et là, c'est comme ça, le pasteur Paul me dit, écoute, il faut que je vienne voir ton père spirituel parce que j'ai écouté les chants, mais toi, tu as quelque chose que je ne comprends pas. Et je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème, écoute, mon papa n'est pas là, mais quand il va arriver, je vais faire l'effort de vous créer un rendez-vous pour que vous puissiez vous rencontrer parce que c'est un nouveau pasteur. Et aujourd'hui, je ne me sentais pas très bien. Donc, j'ai dit, bon, je vais d'abord aller à la clinique parce que je ne me sentais pas bien physiquement. Donc, je suis allé à la clinique et le cœur me dit, passe là-bas. Donc, je suis passé là-bas. Mesdames et messieurs, c'est que j'ai vu. Ah. Tous les chants ont disparu. Quand ils ont entendu que je ne vais pas venir, tous ont disparu. Et les musiciens. Le pasteur Paul m'a dit, tu es où? J'ai dit, je suis à la clinique, papa, je ne me sens pas bien. Il dit, mais non, mais mon programme est gaspillé, si tu n'es pas là, je fais comment? J'ai dit, mais papa, moi aussi j'ai des responsabilités à l'église, donc c'est pas évident que je sois là. Vraiment, excusez-moi. Et quand je suis arrivé, vraiment, c'était bizarre. Tous les chants de Pentecôte, il y a une voiture qui m'a laissé là, même le responsable qu'on nous a donné, il a enlevé le corps, il est parti. Il y a aussi des musiciens qui sont partis. Et l'autre me disait que maintenant, quand tu es parti, c'est comme si tu emmenais l'esprit du séminaire avec toi. Donc le séminaire n'a plus son sens. Je dis, mais c'est pas possible, le séminaire, c'est pas pour moi. Non, tu es parti avec nous. Les chantres sont restés. J'arrive, les chantres sont maintenant poteaux électriques. Elles ne veulent plus chanter. Elles disent, si tu ne chantes pas, non, ne chante pas. Donc c'était un peu ça, c'était pour dire que en chacun de nous, nous avons quelque chose. Souvent nous négligeons, mais j'ai compris une chose, Dieu a plus confiance en nous que nous-mêmes nous avons confiance en nous-mêmes. En fait c'est ça, plus tu as confiance en ce que Dieu a mis en toi, plus tu verras que Dieu travaille avec toi, même si tu es là, si tu viens à l'église, tu écoutes. Il y a une chose que j'ai compris ici à la maison des élus de Christ, ici en fait c'est pas une église, ici c'est une école. Ici lorsque tu viens c'est pour être formé, pour former. Parce que Papa Freddy ne forme pas des pasteurs, mais il forme des leaders. Des personnes qui sont faites pour diriger les autres, pour diriger les nations, pour diriger la famille, des entreprises. Et c'est quelque chose que j'ai compris. Depuis que je me suis mis là-dedans, partout là où je passe, cette onction m'accompagne et je suis toujours au premier dans ce que je fais. Même à l'école. Auto-école, on m'appelle, on me dit, écoute, tu ne peux pas passer le permis. Je dis, par rapport à quoi? Papa Freddy a dit, je dois avoir le permis cette année. Bon, écoute, c'est quoi le problème? Je ne connaissais pas conduire. Mon 2 semaines, Papa Freddy avait prié pour moi à la maison, avant que je ne commence les cours.
Moi, je ne savais pas. Moi, la voiture, c'était seulement bon. Papa me dit, fais et puis je laisse. Mais aujourd'hui, je conduis la voiture de ma mère, je prends la voiture, je m'en vais, je tourne. Elle me dit seulement ne casse pas la voiture des arbres, je ne veux pas que ton père me tape. Tourne sur les matchs, et voilà. Et là, on m'a appelé pour me dire que la semaine prochaine, je passe au permis. Samedi. Voilà. Je passe le permis. Et ce matin, quand je partais chercher papa Freddy à l'aéroport, parce qu'il m'a dit que non, il devait arriver. Après, il m'a appelé, il m'a dit non, je ne viens plus. Mais j'étais déjà sur la route de l'aéroport. Me voilà monté les marchés. Le Saint-Esprit me disait que non, tu dois sceller parce que tu as déjà le permis. Mais là où j'étais debout, il me dit tourne la tête. Quand je regarde, en fait, là où on a l'habitude de faire les cours, je me trouvais exactement à cet endroit-là. Et il me disait que tu peux déjà commencer à danser parce que tu as le permis. C'est extraordinaire. Donc, je voulais dire que chacun de vous, vous avez quelque chose, vous avez un potentiel. Donc, il faut mettre ce potentiel au service du Seigneur. Ne doute pas. Si tu doutes, le Seigneur va te mettre un balayage et puis, voilà, tu ne sauras plus quoi faire. Il faut juste avoir confiance à ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Voilà. Maman Zita va venir nous recommander la grâce de Dieu. C'est quoi avec ta caméra? C'est quoi?